Euh, Bonjour, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle journée. Aujourd'hui, je vais donner juste un petit témoignage et à partir de cela, je ferai une courte exhortation. Il y a de cela quelques semaines, non, je crois que c'était au mois de septembre, le 3, si je ne me trompe pas, ou le 2 septembre, je ne sais plus trop. Je suis allée dans un magasin avec mes enfants et mes filles voulaient des serre-cheveux. Nous en avons vu, elles m'ont dit, maman, si je veux, on veut prendre ça. Ben, je leur ai dit, ben, moi j'aime ce que ce sont des bracelets. Mais ils m'ont dit, mais non, maman, ce ne sont pas des bracelets, ce sont des serre-cheveux. Mon ami, tel est ça, donc je vais bien en avoir pour tenir ma queue de cheval et tout. J'ai dit, ok, pas de problème, donc j'en ai pris un paquet de 4, hein. Donc on entre à la maison. Et puis évidemment, elles ont divisé, chacune a pris deux, elles me sont mis sur les cheveux. Et je pense 2 jours après, si je ne me trompe pas, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je vois 4 filles qui entrent dans ma maison. Mais ces 4 filles représentent en fait 4 sœurs que j'ai connues le passé, avec qui j'étais très proche. Mais en cours de chemin, nos chemins sont séparés. Pourquoi? Parce que elles avaient quitté le Seigneur et puis elles vivaient des vies pas très correctes dans le Seigneur. Donc dans le rêve, je me dis, oh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et dès qu'elles sont dans la maison, elles sont montées à l'étage directement. Elles m'ont dit, nous avons apporté des cadeaux pour les enfants. Et dans le rêve, j'étais comme un peu consternée, comme pour dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi? Ça fait des années, on ne se parle pas, on ne se voit pas. Ce sont mes sœurs en Christ, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi dans le rêve? Et là, elles se sont assises à la salle à manger. Et quand je commence à leur parler, du coup, j'ai remarqué qu'elles avaient les cheveux très, très, très longs, jusqu'à la taille. Donc, des cheveux vraiment très, très noirs jusqu'à la taille. Et là, du coup, la Sainte me dit, ne te fie pas le visage, ce sont des sirènes. Et là, je commence à prier dans le rêve. Je dis, au nom de Jésus, esprit de sirène, tu sors de ma maison, au nom de Jésus. Esprit de tu sors de ma maison. Je commence à prier avec autorité. Là, je me réveille. Je dis tout troublé, je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce rêve? Pourquoi ces filles, Seigneur? Ça fait des années. Je ne les ai même pas vues, Seigneur. Je ne les écoute pas du tout. Qu'est-ce qu'elles fait sur moi au point de monter à l'étage? Là, j'ai commencé à prier dans le Seigneur, de m'expliquer le rêve. Je ne comprenais pas. Et qu'est-ce qu'il y a une porte ouverte dans ma vie, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai continué à prier. J'avais aucune réponse. Quelques jours après, une de mes filles, elle se réveille, elle dit, maman, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai dit, ok, raconte-moi, c'est quoi ton rêve? Et cette nuit, dans ma chambre, je voyais beaucoup de sirènes dans notre chambre. Je dis, ah oui, elle me dit oui. Je dis, et elle dit que, tu sais quoi, maman? Et la sirène, elle a mis sa queue de poisson sur nos têtes, hein. Ma soeur et moi, elle disait qu'elle veut décorer nos cheveux avec de belles barrettes. Et là, du coup, elle me dit que oui, et le rêve est fini, elle s'est réveillée. Donc dès que j'écoute son rêve, je me dis, est-ce que j'ai compris alors le rêve que tu as fait il y a quelque chose? Je dis, oui, Seigneur. Il me dit que ce que tu as vu dans tes rêves, il t'a dit dans le rêve, c'est l'esprit de sirène. Il dit, mais comment est-ce qu'elles peuvent entrer comme ça? Qu'est-ce qui donne le droit légal d'entrer chez moi de la sorte et tout? Et là, du coup, je regarde la tête de mes filles. Monsieur me dit, mais qu'est-ce que tu as acheté en magasin? J'ai dit, mais j'ai acheté un paquet de 4 barrettes. Je dis, mais c'est vrai, 4. Là, je regarde les cheveux de mes filles. Chacune portait 2 sur leur tête. Donc, en fait, ce qui donne le droit légal à ces sirènes d'entrer à la maison, c'était ces 4 en fait, bracelets, on va dire, parce qu'en fait, c'était des bracelets, hein, c'était pas des serre-cheveux, simples comme je croyais, c'était vraiment des bracelets. Donc, j'ai ôté cela, j'ai pris, j'ai brisé le lien entre mes filles et ces bracelets, donc j'ai jeté. Et tu m'as dit, tu vois, ce sont des bracelets enroulés qui ont coûté, on va dire quoi, à peine 2 dollars. Et voilà qu'à cause de cela, tu as une grande pour ta maison sur les enfants. Il m'a dit, Evelyne, j'ai déjà dit maintes fois, ce n'est pas comment dirais-je, physiquement qu'on joue des choses, mais spirituellement parlant. Tu vois, les enfants, elles ont aimé, c'est vrai. Mais il fallait que tu comprennes que tu as dit maintes fois, les bijoux, tout ce que les femmes utilisent, la majeure partie, viennent de la mer, ce sont des œufs, des sirènes, des eaux. Tout ce que vous mettez dans vos maisons, vous attirez vers les enfants et vers vous, les grandes personnes, des esprits de signes avec ces choses. Donc c'est important que tu arrêtes de te fier à ce que tu vois avec tes yeux physiques, mais de plutôt juger de cela de manière spirituelle. Donc c'est ainsi, je me suis repentie, Seigneur, je suis vraiment désolée. Je croyais au début que c'était des serre-cheveux simples, en fait, pour tenir de la queue de cheval, ou bien, je dirais, des pompons, tout simplement. Mais je me rends compte qu'en fait, non, c'était vraiment des bracelets enroulés.
Donc voilà, c'était ça, le rêve. Et j'aimerais juste nous encourager, les mamans surtout, vraiment, à veiller sur nos enfants. Vous savez, ce sont des enfants, ils sont encore tout petits, nos filles sont encore toutes petites, hein, mes filles sont encore très petites. Et c'est important que nous serons là pour dire les choses à leur place parce qu'elles n'ont pas encore l'âge, dirais-je, ni la capacité spirituelle pour comprendre certaines choses. Mais c'est vraiment à nous de veiller sur elles afin qu'elles ne mettent pas n'importe quoi sur leur corps qui pourrait attirer ces esprits-là vers elles. Je sais que moi, je fais attention depuis un bon bout, d'éviter tout ce qui tout ce kit de petites filles, la Reine des Neiges, etc. Il y a plein de choses. Sophia répond tellement de choses, hein, avec les effigies et tout. J'évite ces choses et tout. Mais il y a des choses qui sont tellement, même sans décoration, comment dirais-je, sans effigie, mais qui sont tout de même quand même les œuvres des ténèbres. Comme ces bracelets en que j'avais acheté, c'était vraiment des choses tout simplement avec deux tons, des couleurs simples, rien de plus. Mais cela était tout simplement des œuvres des ténèbres. Donc, c'est ça. Je vais lire un texte avec vous. Ce texte se trouve dans 1 Corinthiens 2, des versets 9, pardon, 9 jusqu'à 9 jusqu'à... Voilà, c'est ça, jusqu'à 15. Non, 9 à 15, je vais lire. Ce sont des textes très importants que nous comprenons bien que c'est spirituellement qu'il faut en juger et non avec nos yeux physiques. Donc, je vais lire. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont les choses que l'on n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, que l'esprit sont de toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Qui donc parmi les humains connaît les choses de l'être humain, sinon l'esprit de l'être humain qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, pardon, non avec des paroles que la sagesse humaine enseigne, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit, communiquant des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel discerne toutes choses. Il n'est pas jugé par personne. Parole du Seigneur. Bon, nous voyons bien. Le Seigneur ici nous fait comprendre encore tout simplement que l'homme animal, c'est cet homme qui n'a pas reçu l'esprit de Saint-Esprit en lui. Mais l'homme spirituel, c'est cette personne qui a reçu le Saint-Esprit et qui est capable de discerner les choses de manière spirituelle. Nous comprenons bien que les choses sont juges de manière spirituelle, non physique. Donc, on voit une chose que le monde physique représente tel aspect A, le monde spirituel, c'est autre chose dans les yeux du Seigneur. Donc, c'est important que nous ne limitons pas à ce que nous voyons avec nos yeux physiques, mais que nous puissions vraiment saisir la portée spirituelle de ce qui est en arrière, de ce que nous touchons, qu'on nous achetons, qu'on nous a offert. C'est vraiment très important. Donc, comprenons bien que le Saint-Esprit communique les choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Donc, cela veut dire qu'un homme ou un être humain qui va rester le Saint-Esprit en lui ne peut pas comprendre ces choses. Mais c'est seules les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu qui veulent comprendre ce dont il est question. Ce qu'on parle d'esprit de sirène rattaché, par exemple, aux bijoux, ou bien aux bracelets, aux barrettes, aux parfums, etc. C'est qu'on comprend que c'est vraiment le Saint-Esprit qui fait ces choses. Et non comprendre que nous sommes des êtres, bien que nous soyons dans des corps et dans des corps physiques, nous avons tous des êtres spirituels créés à l'image de Dieu, parce que Dieu est esprit. Donc, le monde spirituel autour de nous est très réel. Et ce monde n'est pas, comment dirais-je, une plaisanterie. Ce monde existe réellement. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être très, très attentifs à savoir ce qui se passe dans ce monde autour de nous, pour être capable de discerner, et ça, comment prier, comment faire attention de ne pas ouvrir des portes spirituelles pour rien. Donc, voilà. Voilà comment, par exemple, acheter juste quelques bracelets qui n'ont pas coûté grand-chose, mais qui ont ouvert vraiment une grande porte dans la maison où les siens avaient accès parce qu'elles avaient le droit des gars d'y entrer, parce que les bracelets lui appartenaient, sont et qui ont fabriqué ça sous l'eau. Alors que j'aurais pu penser, donc c'était à moi
de faire attention. C'est à toi qui m'écoutes en ce moment de faire attention et surtout de protéger les enfants, comme je disais tout à l'heure. Nos enfants sont exposés à tellement de choses de nos jours, tellement d'abonnations, tellement de trucs qu'on voit à la télévision, Internet, des vêtements qu'on leur achète, des jouets, d'autres de choses. Mais c'est à nous d'user de discernement dans ce que nous faisons pour eux, afin de les protéger contre les esprits de sirène, les esprits démoniaques tout simplement. Il n'y a pas qu'esprits, il y en a tellement, mon Dieu, les esprits de serpents ou de sirènes, ou de... il y a tellement d'esprits, on n'a pas idée. Donc c'est important vraiment en tant que parent de prier, toujours prier, d'acheter des choses. Et même si manque de discernement, quand à la maison on prie dessus, lorsque Dieu nous parle, qu'il m'a parlé, il faut réagir immédiatement en obéissant, en jetant la chose rapidement et ne pas traîner avec. Parce que si on le fait péter, on est en train en fait de vendre nos âmes, pardon, nos enfants aux esprits de sirène sans s'en rendre compte. Et les esprits comme ça commencent à posséder les enfants très jeunes et détruire ainsi leur vie. Donc c'est important en tant que parent vraiment de veiller sur nos enfants, de veiller sur ce qu'on leur achète, sur ce qu'elles mettent dans leurs cheveux, au niveau des vêtements, des chaussures, de tout. C'est très important de comprendre que le monde a été pollué de tellement de choses sataniques que c'est très, 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 très difficile de trouver quelque chose de bien. Vraiment pour magasiner des heures, vraiment pour de fouiller, pour trouver des choses qui sont adéquates, qui sont correctes, qui sont pures en fait pour les enfants. Et même quand on est avec, il faut toujours prier le sang de Jésus dessus pour sanctifier ce qu'on a acheté avant de mettre ça sur les enfants, même sur nous les adultes, quoi. Donc, c'est mon témoignage, tout pour nous dire, d'encourager tous, surtout les mamans, de protéger nos enfants vraiment contre les esprits méchants dans le monde céleste. Et nous ne devons surtout pas que ces enfants sont des êtres innocents et nous devons leur rendre compte à Dieu de comment on les a éduqués, comment on a pris soin d'eux. Donc, c'est à nous de les couvrir dans le sang de l'agneau. Avec nos prières, c'est à nous de les faire du mal dans ce monde en faisant tout ce qu'on peut pouvoir à notre niveau pour pouvoir les protéger. C'est sûr qu'on parle du monde, c'est certes, on ne refuse pas, mais chaque parent doit vraiment faire de son mieux pour pouvoir vraiment protéger ses enfants du monde démoniaque qui sévit un peu partout dans ce monde entier. Donc c'est ça, donc ça mon témoignage. Je suis richement bénie et que notre Dieu nous donne encore plus de discernement à tous afin que nous puissions vraiment discerner ce qui se demande spirituel autour de nous afin d'agir promptement et de faire toujours ce que le Seigneur attend de nous par sa grâce. Donc c'est ça, je suis richement bénie pour le nom de Jésus. Amen.